Toi, pour moi, pour chacun de nous, pour mieux manger, voici la chronique Alimente ta santé. Je trouve tout le temps que cette chronique-là commence bien l'année. Oh, super. Oui. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne affaire. Karine est de retour avec la chronique Alimente ta santé. Allô? Allô? Ça va bien? Bonne année. Bonne Oui. année. Aujourd'hui, on a quand même un beau sujet. Bon. T'as mentionné résolution. Tu dois savoir que je suis pas une fille de résolution. Non, là. j'aime pas ça moi non plus. Je voulais presque pas C'est qu'on ça. dise le mot, mais bon. Mais bon, on se donne des bonnes intentions. Et Ouais. dans ces bonnes intentions-là, tu suggères d'aller voir une diététiste. Oui, tu sais, comme je suis ici à toutes les semaines, on parle, on parle Oui. toutes sortes de choses. Mais je me dis, tu sais, je sais que les gens, il y en a Oui. beaucoup qui prennent des résolutions, des bonnes intentions, peu importe. Beaucoup de gens me disent qu'ils veulent plus prendre soin de leur santé Oui. de différentes façons. Entre autres, souvent, c'est la nutrition. Oui. Je me dis, ben pourquoi pas en 2025 d'essayer de se mettre un objectif de voir une diététiste? C'est quelque chose que vous avez jamais fait. Je trouve que la plupart des gens, c'est rare quelqu'un qui en bénéficie pas un petit peu. C'est super facile. Ça fait qu'il y a comme deux façons principales. Un, c'est d'aller voir ton médecin et lui dire j'aimerais te voir une diététiste. OK. Avant d'envoyer une consulte, ça va être gratuit, ça va être au travers de nos services hospitaliers, par exemple, etc. Ou si vous avez des assurances et les moyens, vous pouvez aller voir une diététiste en privé. En privé. Dans ce cas-là, vous pouvez juste appeler peu importe qui ce que c'est pour vous faire un rendez-vous. Fait que c'est quand même assez simple. Même si vous allez du côté de votre médecin, ça va quand même assez vite. Là. Les listes d'attente ne sont pas super longues. Puis, je voulais me dire, on va parler un petit peu comment ça fonctionne. Comment quand ça se vous passe, venez. ouais. Fait que normalement, vous avez votre rendez-vous. Des fois, la diététiste va peut-être vous contacter à l'avance. OK. S'il y a assez, peut-être plus de détails pour avoir certains détails de votre vie. Ouais. Mais souvent, vous arrivez un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Fait que c'est bon d'arriver un peu préparé. Fait que des fois, des bonnes choses à comme se préparer pour aller voir la diététiste, ça serait super. Des fois, Oui. si vous voulez parler surtout alimentation, des fois peut-être noter quelques jours de qu'est-ce que vous mangez. Ça donne une super de bonne idée à la diététiste de OK, ben il boit pas beaucoup d'eau, il mange pas assez de protéines, etc. Des fois, c'est juste 2-3 jours, écrivez ça dans un petit calepin, vous pouvez l'amener avec vous autres. C'est important de dire à la diététiste qu'est-ce que vous cherchez exactement. Oui. Tu sais, voulez-vous perdre du poids? Voulez-vous vérifier votre cholestérol? Voulez-vous gérer votre pression? Voulez-vous juste de l'information générale? Tu sais, là, qu'est-ce qui est vraiment vos objectifs? La diététiste ne vous pèsera pas nécessairement. Ouais. Ça va vraiment avec qu'est-ce qui est vos objectifs. Oui, on peut l'utiliser comme un outil pour nous aider, mais c'est rare qu'on focus beaucoup là-dessus comparé à la société. Oui, OK. Oui. Puis ensuite de ça, on vous pose beaucoup de questions. OK. Ça fait que préparez-vous, on va vous poser plein de questions sur votre historique médical. Tu sais, avez-vous déjà des problèmes? Tu sais, en général, comment est-ce que vous vivez? C'est quoi votre environnement? Travaillez-vous sur des shifts? Parce qu'on veut vraiment comprendre comment vous Oui, fonctionnez. parce que là. notre vie a un gros impact sur ce qui se passe Ben avec oui. notre corps. Oui, exact. Puis, tu sais, on en parle souvent que comment les gens qui nous entourent influencent, comment est-ce qu'on travaille, nous influencent, nos chiffres de travail. Oui. Puis nous, quand on veut vous aider dans votre cheminement, peu importe ce que c'est pour, c'est qu'on veut trouver des solutions qui s'adaptent à l'environnement qui est dedans. Pas juste C'est vous ça. envoyer à la maison et dire, OK, c'est ça, faut vous faire, mais ça marche pas en tout pour Non, vous autres. ouais. Tu sais. Il y a personne qui est gagnant là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on vous pose plein de questions pour vraiment comprendre l'étendue de votre environnement puis comment est-ce que vous vivez. Puis le but, tu sais, aussi, si vous êtes, par exemple, dans une famille, ben, c'est pas que vous allez faire vos petits repas vous autres même tout seul, puis là, Non. votre famille a un autre repas. Ouais. On veut pas compliquer les choses. Là. Fait que vous allez voir, on pose beaucoup de questions. Puis les diététistes, leur avantage, c'est que quand ils savent un peu vraiment sur tout ce qui vous entoure, ça aide beaucoup à créer comme le plan pour aller de l'avant. Puis quand on dit un plan, là, ça peut être vraiment différentes choses. Ça peut être juste quelques trucs, quelques conseils. C'est rare qu'on va avec des plans alimentaires parce que c'est super difficile. Il n'y a personne qui suit Non. ça. C'est dur à implémenter. Ça fait qu'on va aller avec, OK, ben qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Il y a du monde qui vient juste nous voir et sont comme, OK, je voulais juste l'info, puis pour moi, c'est assez pour tout de suite, comme c'est beaucoup à digérer. Oui. Une dodo qui va comme, OK, je veux te voir à tous les 2 semaines, blablabla, tu sais. Fait qu'on va vraiment avec ça aussi, là. Mais je te dirais que l'affaire qu'on fait le plus, c'est poser beaucoup de questions. Fait qu'arriver prêt à répondre à ces questions-là, au moins ayez une idée de, OK, c'est quand la dernière fois j'ai prise de sang, puis c'est quand la dernière fois ma pression a été prise. Tu sais, tout ce genre de choses-là qu'on aime savoir, pas juste nécessairement tout le temps relié à la nourriture, là. Je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, des fois, on l'oublie justement que la façon qu'on vit notre vie a un impact sur ce qu'on mange, comment on prépare Absolument. tu sais, Oui. si on est super rushé, qu'on a des longues journées, les chances sont qu'on a moins de temps justement à se Ben préparer. oui. Tu sais. Fait que
la diététiste va justement, puis tu vas probablement me dire si c'est le cas ou non, tu sais, aller directement avec ça. Si qu'elle sait que tu n'as pas le temps de t'organiser un gros repas, elle ne va pas te suggérer. Je te donne un exemple super facile. Un camionneur vient me voir. Ouais. Bon, puis il travaille à la semaine sur le camion, puis il revient juste à la maison la fin de semaine. Ben, je ne vais pas lui dire, faut que tu cookes un repas maison à tous tes soupers. Je veux dire, il est limité dans ce qu'il peut faire, tu sais. Fait que s'il dit, ben moi, dans mon camion, j'ai pas vraiment d'outils ou j'ai peut-être un micro-ondes, ben là, on va travailler avec ça. Ou s'il dit non, je peux vraiment juste aller au restaurant, ben OK, c'est correct, mais quoi, ce qu'on peut choisir au restaurant? On va peut-être checker les menus en ligne avec, essayer de faire des meilleurs choix, tu sais. On s'adapte vraiment à la personne. Puis je pense que c'est pour ça que des fois, les gens ont peur de venir voir la diététiste parce que ça dit diète dans notre titre, mais on fait oui plus que ça, puis on s'adapte vraiment à votre mode de vie pour que ça soit beaucoup plus sain, mais qu'en même temps, vous faisiez des meilleurs choix pour votre santé à vous autres. C'est pas parce que c'est les diététistes qui vont vous mettre sur une diète. Non, là. C'est pas ça pantoute, c'est très rare qu'on fait ça. Vraiment, le seul temps qu'on exige ou qu'on recommande fortement, c'est quand vous avez un problème de santé qui est directement lié à l'alimentation. Par exemple, quelqu'un qui est cœliaque ne peut pas manger de gluten. Fait que littéralement, s'il ne suit pas une diète, sa santé va souffrir grandement. Fait que là, on impose. On leur suggère fortement de faire une diète. Autre que ça, c'est juste des habitudes de vie, des changements, des meilleurs choix à faire. Là. Puis à la base, c'est ça que c'est. C'est pas compliqué. Non. Je l'ai lu hier, justement, sur quelqu'un qui parlait des ins and outs. Si vous avez vu ça, c'est trending sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out pour l'année. Puis une des choses, c'était que c'est ça, c'est pas si compliqué que ça, l'alimentation, puis bien se nourrir. On tombe dans le piège de qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui est vite fait, puis qu'est-ce qu'on peut payer pour faire. C'est ça, puis l'influence, c'est incroyable. Incroyable. Quand on laisse tout ça de côté, à la base, manger est quand même assez simple, puis bien manger est pas si difficile que ça. Tu sais, puis d'avoir une bonne base, ça, c'est quelque chose que tu as dit aussi. Tu sais, trouvez-vous des choses que vous aimez, créez-vous une base avec ça, puis après ça, tu sais, ajoutez à ça, puis jouez avec ça, puis essayez des affaires, puis allez voir ce que vous allez... Ça devrait pas être tout le temps négatif, ça devrait pas tout être une lourdeur sur nos épaules, tu sais, puis surtout, on est là pour vous aider justement à alléger ça, rendre ça plaisant de cuisiner. C'est bon, c'est le fun de manger. Tu sais, l'affaire, on est obligé de manger. Ben oui, on le fait tout. C'est ça, tout le monde mange, ça fait que il faut trouver des façons de rendre ça moins pénible. Ben oui, c'est ça. Ça fait qu'en 2025, je vous souhaite évidemment la santé. Je pense que c'est important pour tout le monde. Puis, un petit bonus, c'est que si vous pouvez voir une diététiste en 2025, ça élargira un peu vos connaissances, vos horizons. Puis je suis certaine qu'aller voir ça, puis c'est quelque chose que j'ai l'impression que beaucoup de personnes doivent travailler avec, c'est la relation qu'on a avec l'alimentation, avec la nourriture, changer le langage, notre façon de voir la nourriture. Absolument. C'est un gros pas vers une meilleure santé. C'est comment est-ce qu'on se sent avec la nourriture. Puis justement, s'éloigner des choses comme je veux dire, le meilleur exemple, c'est dans le temps de Noël, on dit assez de pas demander aux gens si on perdu du poids, tu gardes bien ta maigri, t'as pris du poids. On essaie d'éliminer ça de cette culture-là. Ça, c'est très négatif pour tout le monde, autant nos jeunes que nos plus âgés. Là. Commentez pas sur le poids de quelqu'un, sauf si c'est pour lui dire « Vous paraissez bien! » Ça, c'est un gros out pour 2025. C'est un gros out pour 2025. Merci beaucoup, Karine.